Le point 70.02, la période de questions du public. Alors, cher public, c'est à vous. Alors, vous venez au micro, vous donnez votre nom, votre sujet. Il y a deux questions qu'on accepte. Et puis, c'est ça, on va prendre le temps. La question doit s'adresser à moi, mais si jamais mes collègues ont de l'information, peuvent bien sûr participer, et notre directeur d'arrondissement également. Alors, bonjour. Bonsoir. Jean Tremblay. Bonsoir, M. Tremblay. Oui, vos sujets? Ça va être pour la voirie. Pour la voirie. Et puis, de savoir si on va avoir d'autres rues qui vont se faire cette année. OK. D'accord? C'est bon. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Anne-Laure Labède. Pardon, votre nom? Anne-Laure Labède. Labède. Oui. Mes questions porteront sur un code d'urbanisme, un code d'usage pour une activité commerciale, pour laquelle je n'ai pas de réponse de la part de l'urbanisme, ainsi que sur les possibilités de location sur l'avenue Notre-Dame présentement. D'accord. Merci. Merci. Bonsoir, Daniel Béliveau. Ma question, c'est sur la circulation entre les deux pavillons de l'école TSS sur la 4e. D'accord. Bonsoir. Bonsoir. Je me présente, c'est Tyler Ball. Je suis contente de vous voir. Comme vous voyez, je ne suis pas toute seule ici. Oui. Il y a Sylvie Blanchette et plusieurs autres parents. Oui. Le contexte, c'est qu'on parle au nom de Multisens. Oui. Je pense que vous connaissez, vous Oui. avez reçu une lettre à ce sujet récemment. Oui. Permettez-moi de vous raconter juste rapidement une histoire sur le... Est-ce que c'est comme ça? Non, on va vous rappeler après pour... Ah, je comprends, désolée. Là, vous pourrez raconter votre histoire. J'espère, bon? parce qu'elle est bonne. OK, c'est bon, merci. Au revoir. OK. Alors, on va commencer par M. Tremblay. Oui. Le propos, c'est que mercredi passé, à 10 h, j'ai appelé à la ville pour faire enlever un banc de neige en face de chez nous qui fait la moitié de la rue. Oui. Moi, je demeure en face de l'hôpital. Et puis le tracteur qui est de l'hôpital, les autres mettent ça sur le bord du chemin et ça remplit jusqu'à la moitié de la rue. OK. Fait que, j'ai discuté tout à l'heure avec vos collègues. Et puis, j'ai appelé mercredi, jeudi, mais il n'y a rien qui s'est fait. Fait que samedi, quand je suis arrivé en dehors, j'ai vu qu'il y avait un auto monté sur le banc de neige. Et puis, les pompiers avaient bloqué la rue et 3 chars de police. Il aurait dû avoir un rapport là-dessus. Vous n'avez pas vu? OK. Alors, vous voulez savoir... Moi j'aimerais savoir si... Alors, vous dites que l'hôpital a déblayé. Est-ce qu'il met toute la neige de l'hôpital sur une partie sur le trottoir? Sur le terrain puis dans la rue. OK. Est-ce que moi, je pense qu'ils n'ont pas le droit de faire ça, mais je vais passer la parole à notre directeur d'arrondissement. Je sais qu'on a donné au-delà de 40 tickets de contravention à des entrepreneurs qui poussent la neige sur les trottoirs et dans la rue, parce que ça crée vraiment un problème, parce que notre petit bombardier, il n'est pas capable, quand ça arrive devant une immense montagne, à la traverser. Alors, c'est là jusqu'à temps qu'on vient souffler. En tout cas, ça crée des problèmes. Alors, on s'est attaqué beaucoup à ça les 2 dernières années. On les a rencontrés, des neigeurs privés, et on a donné des constats d'infraction, mais encore, ça perdure. Alors, je vais passer la parole à Martin Savard. Évidemment, c'est sûr qu'ils n'ont pas le droit. Maintenant, on va regarder pourquoi la plainte n'a pas pris le chemin qu'elle aurait dû prendre normalement. Je ne peux pas vous répondre pour l'instant. C'est sûr que ce n'est pas permis. C'est sûr qu'on va garder un œil, mais on va quand même regarder ce qui s'est passé, là, pourquoi la plainte n'a pas été prise. Mais là, pour l'instant, peux-tu venir avec un tracteur? Ben, c'est sûr qu'effectivement, on va demander. On s'est jasé tantôt avec la directrice au public. C'est sûr qu'on va regarder demain pour faire une action. Mais évidemment, la semaine passée, je ne sais pas ce qui s'est passé, je vais regarder. OK, c'est beau. Et puis, quand est-ce qu'on va faire des nouvelles rues, là?
dans la Chine, surtout la rue Notre-Dame. Ah, Seigneur, qui a fait pitié. La rue Notre-Dame, on veut la faire en grande pompe, en enterrant les fils électriques, en élargissant les trottoirs. Ça ne sera pas pour cette année, là, mais on la planifie cette année. On veut voir comment, ça serait quoi son allure, son nouveau visage. Ça veut dire que si vous élargissez les trottoirs, il va y avoir moins de stationnement. Non, je n'ai pas dit ça, là. Non, mais J'ai moi, pas c'est dit ce ça. que je peux voir. Non, j'ai pas dit ça. J'ai J'ai juste pas dit dit que vous l'avez dit. C'est moi qui dis ça. on peut avoir... Parce qu'élargissant, on élimine des On stationnements. n'a pas défini encore ce qu'on voulait faire, mais je sais que la rue Notre-Dame, on sait qu'elle est à refaire, mais tant qu'à la refaire, on veut vraiment bien la refaire pour qu'elle reflète la nouvelle image qu'on veut donner pour À la la Chine, Chine-Est surtout. et pour l'ensemble de la Chine. Oui. Oui, parce que ça fait pitié. Puis ça fait des Ouais. années que ça fait pitié. Oui, ça fait 2 ans qu'on a fait beaucoup. On a mis plusieurs dernières années, là, on a mis beaucoup d'argent dans la réfection de nos rues. On a accéléré la cadence d'à peu près de 3 fois comparativement à avant. Ça Mais sera une il en reste beaucoup à faire. Ouais, ça sera une priorité Oui, je suis d'accord avec pour vous. moi. Je suis d'accord avec vous. Merci. Pour moi aussi. Merci. Madame Labède. Bonsoir. Bonsoir. Je suis intervenante en éducation et comportement canin. J'ai fait une demande en octobre 2019 pour ouvrir un local sur la rue Notre-Dame pour accueillir une boutique de type animalerie, ainsi qu'un service de toilettage, un service de garderie, un service de cours et de conférences et ateliers sportifs dans le monde canin. Cette demande a été refusée. Et après moult demandes pour avoir l'information sur quelles sont les raisons de ce refus, à ce jour, je n'ai pas l'information juste de la part de l'urbanisme. Une fois, on me répond que parce que mes activités ne sont pas codifiées, elles sont donc refusées. Et je cite, « Vos activités n'étant pas dans des cases, on ne peut pas les accepter. » Après, on m'indique que c'est parce que j'ai aussi une définition de chenil. Suite à la nouvelle définition, on m'a dit « Ah ben non, finalement, vous n'êtes pas un chenil, donc vous êtes autorisé. Mais non, vos activités ne sont pas autorisées. » Puis après, on me dit d'un autre côté, au propriétaire, il est dit donner un autre discours. À vous-même, il vous a été tenu un autre discours, puisque nous avons échangé à ce sujet au dernier conseil. On vous a indiqué que je pouvais me mettre en zone industrielle, ce qui n'est pas dans le règlement d'urbanisme de la Chine. Donc aujourd'hui, j'aimerais savoir quelles sont les raisons exactes du refus de mes activités dans ce local-là. Je rajoute effectivement, parce que je suppose que c'est l'argument qui va être sorti ce soir, qu'on m'a indiqué par après qu'il y avait donc ce dossier de réfection de Notre-Dame et que c'était à cause de cela que pour le moment, on ne pouvait pas faire d'exception et de rajouter donc des codages. Comme je vous le dis, je ne demande pas que ça soit rajouté, je demande juste la vérité. D'accord. Alors, j'ai étudié votre dossier. Je l'ai lu en long et en large. Et je vous en remercie parce que je sais que vous avez vraiment passé du temps dessus. Je l'ai lu en long et en large. D'ailleurs, j'ai demandé à notre directeur d'arrondissement d'amener même notre code de réglementation. Tout est là. Et j'ai aussi lu votre courriel. Alors, je l'ai lu aussi très attentivement et j'ai revisité tous les règlements. Alors, nous avons effectivement une grille d'usage, que vous l'aimiez ou non. On a une grille d'usage et vous savez que certaines personnes, quand il n'y avait pas le point à la case qui permettait, par exemple, qu'on pense que c'est fou ou non, on a une réglementation qui est comme telle. Je vous donne un exemple. Sur la rue Saint-Joseph, il y avait une boutique c'était un restaurant. Mais ce restaurant, il était codifié. Il pouvait être restaurant, mais il pouvait aussi avoir de la vente d'articles de sport, mais pas n'importe quel sport uniquement nautique. Quelqu'un a acheté le bâtiment pensant, mais on va changer l'article de sport. Mais non, on a cette grille, et pour changer la grille, il faut aller en changement de zonage, et le changement de zonage n'a pas été accordé. Il y a eu des gens qui se sont manifestés, en tout cas. Alors, les points à la grille, ce n'est pas anodin. Qu'on les aime ou pas, on a un cahier ça d'épais, vous l'avez vu. Oui, bon. Et je l'ai lu, et c'est avant de présenter ma demande, je l'ai passé en revue. D'accord. Alors là, vous demandez faire toilettage, pas une animalerie, mais du toilettage, une animalerie et une garderie pour chiens et de l'éducation. Ce n'est pas dans les grilles d'usage. Là, on pourrait dire, comme ça n'existe pas, on pourrait l'autoriser. Comme c'est pas interdit, ça n'existe pas. Il y a juste la vente. Mais
ça comporte aussi, je l'ai lu très attentivement aussi, c'est que ça comporte aussi, ça pourrait comporter certaines nuisances. Alors, notre administration a décidé que tant qu'il y avait possibilité de certaines nuisances qu'il fallait examiner et qu'il avait aussi le et que aussi l'usage n'était pas dans la grille d'usage, nous devions y réfléchir. C'est pas que nous voulons pas avoir votre commerce, mais présentement, on ne peut pas dire que notre administration ne vous a pas répondu comme vous l'avez dit. Parce que moi, j'ai lu tout le règlement, j'ai lu tout ce que l'administration vous a répondu, et moi, je suis prête à travailler avec vous. Mais en ce moment, ce n'est pas permis comme tel sur la rue, parce que cet usage n'existe pas. Reste que on pourrait l'autoriser, on pourrait travailler ensemble. On est en train de réfléchir sur qu'est-ce qu'on veut permettre sur chaque rue. On a fait une grande étude d'urbanisme pour la rue Saint-Joseph, pour la rue Victoria, pour la rue Notre-Dame, et on est en train de faire cette réflexion parce qu'on veut qu'elle soit vivante et qu'il y a du monde. Et je vous demanderai de participer à cette réflexion-là avec nous et pas de nous attaquer et de travailler avec nous. D'accord? Je suis tout à fait d'accord avec ça et plus d'une fois, j'ai proposé qu'on se rencontre pour en parler. Je voudrais poser une petite question. Dans ces cas-là, à quoi sert, excusez-moi, je me sens petite, à quoi sert la section 5.1, conditions générales du Code de l'urbanisme qui dit « Lorsqu'un usage n'est pas prévu, il doit être classé dans le groupe, la classe et le type d'usage qui s'en rapproche le plus. » Règlement 2710-78, alinéa A, 21 EEV du 9 juin 2015. Oui, je l'ai lu. Et ce règlement-là, il est en dessous d'un autre paragraphe qui dit s'il n'y a pas de nuisance, il y a d'autres conditions qui sont là. Alors, si c'est, par exemple, je sais qu'on pourrait dire que c'est comme une garderie, qu'une garderie de chiens est comme une garderie d'enfants. On pourrait en débattre longtemps. D'accord? Tout à fait. Merci. Au niveau des nuisances, dans ces cas-là, c'est que des nuisances ont été identifiées. Pardon? Si vous m'indiquez que c'est refusé parce qu'il peut y avoir des nuisances, ces nuisances ont donc été identifiées. Moi, je vous dis que ce n'est pas clair, que nous, on veut prendre le temps de le rendre clair, de prendre une décision du Conseil, et on va vous revenir, madame. Très bien. C'est bon? Merci beaucoup. Monsieur Béliveau. Bonsoir. C'est depuis qu'ils ont ouvert la nouvelle école, le nouveau bâtiment, Oui. Les entrées se font, tout le monde se fait par là, chaque bâtiment. Avant, c'était l'autre côté, mais là, c'est rendu tout le monde là. C'est un bordel total. La police est venue quelques fois. Il vient le matin pour dire au monde de ne pas stationner d'un côté parce que si tout le monde se parque, vu que c'est un deux sens, tout le monde se parque de chaque côté, ben, les bus ne passent plus, il n'y a plus rien qui passe. Puis là, il y a des élèves qui traversent, le brigadier, puis c'est une congestion totale. Là, avoir une police à tous les jours, c'est pas la solution parce que ça coûte sûrement cher et c'est-tu penser quelque chose parce que dans le fond, le bâtiment il a été autorisé, mais ça a fait en sorte que la circulation, ça ne marche plus. Puis on ne peut pas demander non plus à tout le monde de se parquer alentour ou de venir à pied parce qu'il y a des gens qui viennent d'avoir plusieurs enfants de garderie qui ne peuvent pas laisser dans l'auto, qu'il faut qu'ils transportent. Ça a plein de problèmes. Oui. Y a-t-il quelque chose qui est envisagé pour régler le problème ou... Moi, c'est pas dans la priorité, là, mais... Je pense qu'on savait que c'est pas idéal. Hein. Tous les agrandissements qui sont faits ces derniers temps sont vraiment pas idéaux. Soit qu'ils grugent la cour d'école, ils grugent des arbres autour de l'école. C'est vraiment pas... mais il y a un manque d'espace. C'est pas pour rien que le gouvernement a changé la manière de fonctionner. Là. Il faut agir, il faut mettre de l'argent, il faut agir vite pour construire d'autres écoles. Malheureusement, nous, on a même dû vendre notre centre Gariepi, là, parce qu'on peut pas... entasser des enfants un par-dessus les autres, puis les mettre dans le sous-sol, puis les mettre dans des endroits où c'est pas sécuritaire. Alors, je ne connais pas exactement toute la situation de votre école, mais on pourrait, toi, je ne sais pas si Younes, tu es plus au courant de la situation que tu pourrais répondre. Je ne sais pas si je pourrais apporter une réponse, mais ce que je pourrais dire, c'est que cette intersection-là est très complexe parce que c'est l'artère qui permet aux gens de la Chine de prendre l'autoroute. Il y a les autobus le matin, comme vous dites, il y a les enfants, les parents. Ça va seulement empirer en passant. Donc, c'est pas on est conscient du problème, mais c'est sûr que, comme conseiller d'arrondissement, je me dis... Est-ce que, des fois, les parents pourraient laisser les enfants aller à l'école sans nécessairement les déposer en auto? Donc, il y a toute cette réflexion-là. Moi, je suis d'accord, ma conjointe, non. Non, mais, tu sais, je ne vous sais pas vous, là, en particulier. C'est juste,
c'est généralisé, là. Il y a d'autres écoles à la Chine qui ont ce problème-là. Des fois, tu sais, la petite marche de 15 minutes, tu sais, on manque de... On demande aux jeunes de bouger. Tu sais, donc, oui, on est conscient du problème. J'ai demandé de mettre un sport available à l'école, ça s'en vient. Ça va pas long. Mais je serais prête à m'asseoir avec vous, puis même aller rencontrer le conseil d'établissement et tout, parce que là, peu à peu, on est en train d'améliorer chaque école. Puis chaque école a sa propre problématique. Je suis président là. du conseil d'établissement. Ah, en passant. bon, ben. On a une réunion demain. OK, bon, si vous ben. voulez. Ça va me faire plaisir. Je vais voir mon agenda, puis si j'ai le temps de passer, je vais passer, puis je veux voir sur le terrain. Younes, si tu veux venir avec moi, on pourrait regarder, puis visualiser, puis voir c'est quoi vos suggestions, c'est quoi les suggestions des services pour améliorer la situation. J'en ai pas de suggestions, c'est ça. Ben, Je c'est n'ai ça. pas les connaissances sur l'urbanisme non plus. Là, OK, mais bon, on ça regarde. marche juste pas. On regardera ça ensemble, puis après ça, on verra avec nos travaux publics. Mais vous n'êtes pas la seule école. Hein, Non, je sais. ça va pas... OK? Merci. Merci à vous. Alors, Madame Tyler Ball, ou Bell. Oh. Bonsoir. Bonsoir. Merci de l'éducation sur comment ça Parce que je fonctionne. pense que C'est vous ma êtes une première amie. fois. Je pense que vous êtes une amie Facebook. Je vous vois sur Facebook. En tout cas, je reconnais le nom. Oui, effectivement, c'est un nom peu commun. Je ne suis pas très active sur Facebook. Bon, Il y a la bonsoir. vraie ville et la ville virtuelle. Oui, c'est ça. Oui, je vous suis avec intérêt. Et merci beaucoup d'ailleurs de partager autant d'informations que vous faites. C'est très utile. OK. Monsieur Boucala, juste un petit commentaire sur la question précédente. Victor Terrien, on fait le trottibus. On l'a fait avant et ça aide à encourager les jeunes à marcher parce qu'on les accompagne et ça rassure les parents. Donc, peut-être une suggestion comme ça parce que ça fonctionne chez nous. Bon, mais c'est pas par rapport à ce sujet-là que je suis venue. On est venu ce soir pour parler de multisens. Comme vous pouvez voir, on est plusieurs à parler de ce sujet-là. On est plusieurs parents de jeunes enfants et moins jeunes enfants qui font le théâtre avec multisens, mais on est aussi vraiment chanceux d'être en présence de Sylvie Blanchette. Je pense que vous la connaissez tous. Si ce n'est pas le cas, c'est vraiment, je dirais, une perle pour notre communauté. Elle a vraiment beaucoup apporté de plusieurs façons depuis longtemps. Mais personnellement, petite histoire, comme je vous ai promis, si vous me le permettez, je suis parent ici à la Chine de 3 très jeunes garçons. Le plus âgé a maintenant 10 ans, mais depuis la maternelle, mon petit, il a plusieurs défis, plus grands et petits. Et en fait, il se trouvait pas bon, il pleurait à tous les jours, l'école c'était difficile, il n'était pas capable. Avec plusieurs interventions, on a réussi à trouver une façon de le rassurer dans son cheminement, mais il se croyait toujours vraiment mauvais à l'école, à la maison, avec les enfants, tout était compliqué. Mais une très bonne journée, il y a maintenant 2 ans, mon mari est allé l'inscrire vous savez où on inscrit les enfants aux activités parascolaires. On a trouvé Multisens. Heureusement, c'est vraiment tombé du ciel comme ça pour nous. Et quand mon enfant, je ne le nommerai pas parce qu'il va être fâché, quand cet enfant-là a commencé à faire du théâtre, il a dit « Oh, je ne suis pas certain que c'est pour moi. » Mais il a continué quand même malgré ses difficultés. Mais là, il y a eu un déclic à un moment donné. Et il a fait « Oh! Je suis bon finalement, je suis capable de faire quelque chose, j'ai quelque chose en moi qui est vraiment pas pire. Je pense que je serais capable de faire ça longtemps, le théâtre. » Et là, à la fin de l'année, on l'a vu performer dans il y a juste 10 ans, l'année passée, il y en avait 9, avec tous les petits que Sylvie, je ne sais pas comment elle fait, elles sont très petits, elle les contrôle, ils sont non seulement en théâtre, mais ils sont habillés dans des beaux costumes. Ils ont vraiment des belles installations de lumière. Et là, à la fin, là, tout le monde se mobilise pour les voir. Et là, mon enfant, il sort et il fait sa performance. C'est vrai, c'était beau. Tu sais, on pleurait. Et là, à la fin, il a dit,
Je suis capable de faire ça. Donc, multisens, ça, je suis juste un parent, là, mais ils sont vraiment plusieurs enfants. Et on ne parle pas des arrondissements qui ont plein de sous, là. On est juste la Chine, puis on réussit à avoir quelque chose d'envergure extraordinaire, tu sais, de niveau, je sais pas, de niveau très élevé, grâce à plusieurs personnes, là. Et on ne paye pas trop cher. Et ce qui est intéressant avec ça, vous le savez, c'est que tout le monde peut y avoir accès. Nous, on est heureux de faire des dons et on fait selon notre capacité de payer, mais je sais que c'est vraiment pas tout le monde qui est capable. Donc, on est là, oui, j'arrive à ma question. On est là ce soir pour vous présenter Multisens, vous rappeler c'est quoi, mais aussi, moi, je ne parlerai pas des chiffres, c'est pas mon rôle dans tout ça, là, mais juste rappeler qu'on est un peu limité dans les fonds. Donc, c'est pour ça que quand on a reçu récemment la demande de payer pour l'utilisation de la salle, rappelez-moi le nom de la salle. Merci. Peut-être que tu pourrais parler de cette partie-là, Sylvie. Non? Je suis capable? Bon, en tout cas, les frais techniques pour mais la salle, désolé. L'entrepôt aussi. Ça, parce que cette année, c'est l'anniversaire de Multisens, donc on est chanceux, on a décidé, on va utiliser l'entrepôt, parce qu'on est des professionnels, n'est-ce pas? Mais là, on a reçu la facture. Et déjà, on est très, très, très serré à Multisens. Et avec cette facture-là, on est pas mal plus serré. Donc, je vous présente l'importance, je vous rappelle l'importance de Multisens pour toute la communauté. La demande est quand même une question ouverte. On a besoin d'aide. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. On a vraiment beaucoup de professionnels qui travaillent pour nous, qui écrivent, ils rédigent les pièces de théâtre à chaque année et c'est un calibre impressionnant. Donc, je vous demande de continuer à soutenir, s'il vous plaît, notre petit organisme de Multisens. Et je voulais vous remercier également parce que je suis consciente que vous payez déjà le loyer qu'on utilise. Donc, c'est merveilleux. Merci beaucoup pour ça. Okay. Je ne sais pas si mes collègues veulent rajouter quelque chose. Je passe. Bonsoir, je m'appelle Aline Lacasse. C'est ma première année avec Multisens. J'ai découvert un organisme vraiment merveilleux. Moi, c'est ma première année, donc quand Sylvie m'a montré la feuille du conseil d'établissement avec le 2500 $ à payer pour les techniciens, je me suis posé beaucoup de questions. Je suis allée voir, pourquoi? Parce que je lui ai demandé, comment c'était avant? Et là, elle m'a raconté que Multisens faisait partie du printemps culturel et que ça faisait plusieurs années, puis que la Chine était fière d'avoir Multisens dans le printemps culturel. Puis moi, je donne beaucoup de bénévolat avec Sylvie. Là, je suis allée faire du papier mâché. Sylvie, c'est décors. Elle met 100 $ au total pour ce décor. Donc, tout son argent qu'elle investit, c'est tout compté dans la téléphonie, partout. Donc, elle, ça fait longtemps qu'elle a fait son budget. On a lu la lettre disant qu'elle avait eu une lettre disant de se préparer à des frais pour payer les techniciens. Mais quand que je suis à 3 mois de l'événement et que là, j'ai vraiment le montant et que moi, je suis fière de faire partie du printemps culturel et que la Chine a vraiment un volet culturel dans son programme, je ne comprends pas qu'à 3 mois de l'événement, qu'on lui envoie une facture de 2500 $. Alors, est-ce que je vais parler? Oui. Alors, moi, j'ai ici devant moi, je sais qu'on paye en ce moment, je pense que, je veux juste voir si j'ai bien, c'est 23 806 $ pour le local, plus 10 000 $ additionnels par année pour 5 ans. Alors, c'est 36 000 $ à peu près. Et j'aimerais savoir combien de jeunes font partie de votre de Multisens. Les gens de la culture ici, ils sont oui, mais j'aimerais juste le savoir parce que je pensais pas que... c'est 50 jeunes parce qu'on a une salle. Mais quand on était à l'Église des Saints-Anges, on pouvait avoir 2 salles d'enseignement en même temps, fait que notre membership est limité. OK. Alors là, on a 50 jeunes et on paye 36 000 $ de loyer. Et si je comprends bien, le printemps culturel, il y a beaucoup d'organismes, ils utilisent la salle. Tout le monde va payer les frais dorénavant, mais ils utilisent la salle
une fois. Si je me rappelle bien, je pense que vous utilisez la salle qui nous coûte à peu près 5 000 $ par jour avec les techniciens pour 50 jeunes toute une semaine. Je pense que c'est 7 jours. Je pense que vous demandiez plus de journées. Alors nous, tout ce qu'on vous demande, c'est avec les 50 jeunes, faire peut-être un spectacle, puis vous allez y arriver. Parce que le faire parce que, tu sais, à un moment donné, là, il faut, si on a 50 jeunes, puis on vous paye, puis il y a plein de gens, plein d'organismes en ce moment à la Chine qui travaillent, de cours de danse, qui font des choses et qui payent 20 000 $ de leur poche pour le loyer, là. Alors, on vous aime, puis Sylvie, mes enfants t'ont eu comme professeur, je sais que tu es extraordinaire. Mais on ne peut pas se permettre une semaine payer tous les techniciens, payer la salle pendant une semaine au complet. À quelque part, il faut faire comme tout le monde fait et comprendre notre réalité et faire le maximum avec ce qu'on a. On est très heureux de vous accueillir. On est très heureux que vous faites partie du printemps culturel. On est très heureux de vous accueillir dans nos locaux, de payer pour vous, de payer pour tout. Mais à un moment donné, on ne peut pas prendre toute la place. Bien, si je peux me permettre, c'est une place. C'est une place dans la culture. Mais en fait, je vais être brève parce que sinon, déjà, les dames qui ont choisi de venir ce soir parce qu'ils ont constitué un comité de parents qui est dans notre conseil d'administration. Cette année, c'est notre 25e anniversaire, puis on déploie des efforts énormes depuis des années parce qu'on y allait juste une semaine. Mais avec nos petits, Micheline est venue au spectacle au 2e étage. Les gens à mobilité restreinte, ils ne peuvent pas se rendre. Il y a plusieurs choses. On fait des efforts vraiment très, très, très créatifs. Puis je ne pense pas que c'est un nombre qui peut calculer ce que ça crée dans la vie d'un enfant de s'engager, de découvrir de l'estime de soi, comme Tyler a voulu le mentionner tantôt, ou des jeunes qui vont faire carrière là-dedans. Moi, j'ai une question très claire. Est-ce que l'économie... Parce que si le printemps culturel, c'est un mois, il y avait 4 organismes à peu près, là, le Cœur Ambiance, qui bénéficient là, de la salle de spectacle depuis des années, avec les techniciens inclus. Est-ce que l'économie est à ce point substantielle? C'est 1 500 par semaine, les frais de technicien à peu près, là? Est-ce non, c'est pas 1 500 par semaine. Je parle des frais de technicien parce que, on est honnête, là, la salle, elle est encore offerte gracieusement, là. Ça, c'est clair. On ne paye pas pour la salle. La salle, c'est un montant de 175 $, puis on paye les frais des techniciens. Ça s'élève à 2 500 $, puis on ne l'a pas. Fait que moi, ce que j'ai juste envie de vous dire au nom du conseil d'administration, parce que c'est comme s'il y avait envie de faire un hommage à moi-même, mais ce n'est pas de moi qu'il s'agit, là. C'est d'un organisme pour sa viabilité puis sa pérennité. Sylvie, c'est juste ça. Moi, je vais laisser Martin Savard parler. Mais on a, ce qui est important cette année, l'an dernier d'ailleurs, il y avait une facture qui avait été préparée, qui a été annulée. Cette année, il faut savoir que pour encourager votre organisme qui est merveilleux, vous le savez, Mme Blanchette, il y avait des espaces utilisés au gramme qui n'étaient pas payés. Cette année, juste pour le loyer, on a une augmentation de 2020 de 14 000 $. Et nous non plus, on n'est pas... excusez l'expression, un puits sans fond, on joue avec les taxes des contribuables. Et il y en a que c'est la culture, il y en a que c'est le sport, il y en a que c'est toutes sortes d'activités. C'est à la Maison des jeunes qui vont s'épanouir comme jeunes. On essaie d'encourager tout le monde, mais il reste que cette année, si on compare les frais de loyer à l'an dernier, puis on veut surtout pas vous enlever de l'espace, vous l'avez dit, vous en avez déjà eu plus, on essaie de vous supporter à 800 %. Mais dans notre budget d'arrondissement cette année, nous, on a eu une hausse du loyer autour de 14 000 $. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, il faut récupérer des 2-3 000 ici, là. Et la décision maintenant, c'est les techniciens vont être facturés, les autres vont les payer, vous allez les payer, puis on essaie de vous supporter. C'est pour ça qu'on a trouvé le moyen de corriger la situation, parce qu'on sait entre autres que dans nos organismes Garriépi, ça les affecte, et on est obligé de louer beaucoup d'installations. Mais moi aussi, à la fin de l'année, les taxes des citoyens, à un moment donné, il faut que je balance. Alors, il n'y a pas de grandes économies, il n'y a pas de petites économies. Il y a malheureusement un budget à calibrer, puis on a pris la décision de vous garder le maximum d'espace possible au regroupement en payant un loyer de 14 000 additionnel
Malheureusement, à un moment donné, on demande l'effort de payer les techniciens. C'est pas avec gaieté de cœur. Moi, j'aimerais bien mieux dire, on vous les fournit, puis ça nous fait plaisir. De par la nature de notre activité, votre proposition est intéressante. Une école de danse ou les Gymnitos que j'ai fondée avec quelques centaines de membres, ils peuvent être plusieurs danseurs en même temps. Au théâtre, ils parlent un à la fois, fait qu'on peut pas être plus que 12 dans un groupe. Madame Blanchet, juste, moi, je regarde, puis le 36 530, c'est par année. Alors, Sylvie, moi, je regarde, excuse-moi, je t'appelle Madame Blanchet, parce qu'on se connaît. En ce moment, là, on donne presque 1 000 $ par enfant. Puis on y croit, puis moi, j'y crois à ce que tu fais, là, vraiment beaucoup, là. J'adore. Mais quand on donne 1 000 $ par enfant, puis qu'on vienne ici pour dire que c'est pas assez, puis que moi, je me sens cheap puis économe, là, parce que je devrais donner plus, puis je devrais donner 1 semaine gratuite d'espace de théâtre, je ne sais pas. Alors, c'est sûr que c'est un point de vue. Les chiffres, ça dit ce que ça veut dire. Mais tu sais, quand on pense à, mettons, le club d'aviron ou les sports, veut dire, ils ont changé 3 fois le quai, ça ne se calcule pas par individu, tu sais. Ça se calcule par un impact aussi de sentiment d'appartenance et de contribution. Puis, je n'ai pas envie de parler d'autres organismes parce que chaque organisme, de par la nature de leurs activités, ils ont des pieds carrés qui sont différents. Oui. Ils ont des Zamboni que nous autres, on n'a pas besoin. Je sais qu'ils payent le hockey mineur, payent des choses et tout ça, mais tu sais... Alors, ce que vous voulez, c'est qu'est-ce que vous cherchez? Combien de jours gratuits complètement que vous voulez à l'entrepôt? C'est pas ça. C'est comme... on cherche la même chose que M. Savard, c'est qu'on a un budget équilibré, puis on arrive à 15,44 over. Fait que donc, dans une année, c'est ça là, que ça coûte pour garder des frais d'inscription. On les a augmentés à chaque année depuis 5 ans pour pallier à la baisse de subventions au fonctionnement. Oui. Mais, tu sais, vous l'avez eu sur la lettre, on a écrit une lettre de 2 pages là, pour donner tous les détails de pourquoi. Combien? Pourquoi le montant de 2 500 $ dans notre budget, nous, on ne l'a pas. Fait que, dans le fond, on va vous envoyer une lettre pour vous demander si on peut faire un emprunt pour 1 an, parce que cette année, on ne peut pas le payer. C'est pas... c'est ça, la réalité. T'sais, parce qu'on a 50 jeunes, puis que tout est divisé par 50 jeunes. Parce normalement, les spectacles sont payants. Oui, mais ça va dans les frais de production. Là. Nos états financiers puis tous nos rapports d'activité sont déposés à l'arrondissement, c'est clair. Dire comme Tyler l'a dit tantôt, là, pour trois spectacles, on dépense 250$, justement parce qu'on a des pieds carrés, on réutilise nos choses. Jonathan, il est témoin qu'on prend notre matériel dans le sous-sol, qu'on reprend la porte, on la met l'autre bord, on est ingénieux, mais de par la nature de l'activité, il n'y a pas beaucoup de jeunes dans un groupe, il y en a 12 ou 15. Mais ma fille, elle est allée beaucoup dans plein de cours de ballet. Puis à la fin de l'année, on payait des billets, puis ça payait, puis le professeur n'avait pas une salle gratuite, elle payait la salle, elle payait les techniciens, elle payait tout. Non, mais je veux dire, mais ils n'étaient pas aussi nombreux que ça, mais on payait tout, on payait la salle, tout. Là. Alors, je pense qu'il faudrait se parler, puis il faudrait voir réalistement, puis de manière équitable, comment arranger ça. Mais moi, quand j'ai vu qu'on demandait 1 semaine de gratuité, je dois dire que j'ai sursauté un petit peu. En fait, on demandait juste un moratoire pour que ça soit maintenu comme c'était avant. Bien, l'affaire, c'est que c'est pareil pour tout le monde, là. Alors, c'est de ça qu'il faudrait parler, il faudrait se voir, puis voir comment on peut s'organiser pour que vous puissiez continuer à exister, puis que ça soit équitable pour les autres organismes, pour que ça soit, pour qu'on soit égal avec tous, tout en vous conservant. OK? Essayer de vous rencontrer à part. Oui, on pourrait se rencontrer puis en jaser. Oui, absolument. Ceci met fin à toutes nos questions. Alors, voilà.